Le tout premier dossier de ce soir. L'invité est avec nous sur ce plateau. Blanchard Bolola. Bonsoir. Bonsoir, M. Fabien Loba. Vous êtes avocat, juriste, votre état. Vous êtes également prédicateur. On aborde un sujet d'importance capitale. République démocratique du Congo, au-delà des élections crédibles, le vivre ensemble qui doit découler d'une vraie réconciliation, car il n'y a que le Congo qui nous reste. Blanchard Bolola, nous sommes inspirés à ce stade des choses dans notre pays par le processus électoral, dont les dénouements sont les 3 scrutins le 23 décembre de cette année. Alors, avant d'y arriver, oui, les Kenyans, eux, ils sont partis, ils sont allés aux élections, aux urnes, sans se réconcilier. Ils l'ont pensé après des conséquences qui ont endeuillé le pays dans plusieurs provinces. Et ça vaut la peine qu'on en parle à ce stade? Oui, ça vaut vraiment la peine qu'on en parle parce que vous savez, l'événement d'une nation, la grandeur d'un peuple, d'un pays dépend de sa prêtrise, de sa spiritualité. Parce que ce sont les valeurs morales qui déterminent l'ampleur, les rayonnements d'un peuple. Voilà pourquoi nous devons en parler parce qu'aujourd'hui, le Congo est en train de négocier une phase déterminante pour son avenir et sa destinée. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire que notre beau pays n'est pas n'importe quel pays, mais nous sommes une nation prophétique. Voilà pourquoi des valeurs morales, des valeurs de l'Église doivent encadrer cette période et la voie obligée, c'est la réconciliation parce que la réconciliation nationale, c'est le fœtus qui porte notre destin prophétique. Justement, alors c'est un échange. On dit que les solutions politiques, militaires, ne sont pas une solution durable ou ne constituent pas une solution durable. Et pour cette nation, beaucoup des prédicateurs sont d'accord que sans recours à Dieu, c'est de la peine perdue. Et comme l'a soutenu Émile Kamimbaya Le Feu dans son livre intitulé « Le plan de Dieu pour la République démocratique du Congo ». On pourra y revenir. Vous croyez que les hommes de Dieu vivants qui disent aujourd'hui que la solution pour cette nation viendra des dieux, vous êtes d'accord avec eux? Nous sommes d'accord avec tous ces hommes de Dieu qui nous disent que la solution définitive des problèmes des Congolais viendra de Dieu. Parce qu'Émile Kamimbaya l'a dit dans son ouvrage « Le plan de Dieu pour la RDC », il dit « Nous avons voulu bâtir cette nation avec notre génie naturel, intellectuel, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais cela a révélé des limites. Parce que d'après Émile Kamimbaya, pour que le Congo accède à son destin prophétique, le Congo doit se réconcilier à 3 dimensions. Premièrement, avec l'Éternel, le Dieu qui préside à son destin. Deuxièmement, le Congolais doit se réconcilier avec lui-même. Pourquoi le Congolais doit se réconcilier avec lui-même? Parce qu'il y a, depuis 60 jusqu'à ce jour, beaucoup de fractures sociales, parce que dans sa quête de la démocratie, de la dignité et du bonheur, l'âme du Congolais a été détruite. Or, l'âme relève du domaine des religieux, c'est du domaine spirituel. Aucun discours politique ne peut restaurer l'âme. Et le Congolais doit, à la 3e dimension, se réconcilier avec son environnement. Pourquoi? Parce que le sang suit la nation. Vous savez, les élections ne doivent pas occasionner des pertes de vies humaines. Le sang suit la nation et la vie humaine a un caractère sacré. Voilà pourquoi nous devons, avant d'aller aux élections, privilégier la réconciliation. Il y a eu beaucoup de dialogues, il y a eu beaucoup de colloques politiques, mais la réconciliation a été superficielle. Pourquoi? Parce que les politiques avaient d'autres priorités, c'est-à-dire le partage de pouvoir, la survie politique, mais ici, nous sommes en train de parler de la vraie réconciliation, la réconciliation de cœur. Très bien. Alors, pourquoi nous avons bien voulu mettre ce sujet sur la table? C'est parce que des gens s'élèvent sur le continent, comme le voisin, le président rwandais, comme le président angolais, avec Macron,
avec des milieux belges, justement même l'Union européenne, qui croient que maintenant ils détiennent la clé au problème des Congolais. Voilà, ce sont eux qui se montrent soucieux des Congolais et du Congo et de l'avenir du Congo, de sa stabilité. Ce qui n'est pas toujours la vérité, vous connaissez. Il y en a qui nous ont fait la guerre ici et qui ont pillé nos richesses. Ils se reprochent toujours, tous les jours. On peut tromper tout le monde, mais sauf sa propre conscience. Nous revenons sur ce qu'a été la cérémonie de réconciliation chez un autre Africain, le Kenya. Oh, you and me and you, we are one. Oh, you're my brother, you're my sister, we're one big family. Oh, oh, you're my brother, you're my sister, just one big family. All right, are you ready? Are you ready, God? Yeah. All right, it's a very special prayer. And I pray for total reconciliation of Kenya and its leadership. And we pray this in Jesus' name right now. Amen. You're my brother, you're my sister, just one big family. Oh, you're my brother, you're my sister, we're one big family. You're my brother. This prayer breakfast indeed is special. We've been here before, but this one is different because we have today graduated the handshake to the hug. 2 Chronicles 7:14, where he says, if my people who are called by my name and will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Brothers and sisters, Alors c'est en anglais. Oui, cette confession et cette réconciliation précédée par un breakfast, oui, un grand événement sur le continent lorsque les Africains veulent se prendre en charge, lorsque les fils et filles du pays décident d'être ensemble sans l'intervention des cercles, des décideurs invisibles. Ça vous inspire quoi? Vous savez, ce sont des très belles images qui doivent inspirer notre cher et beau pays. Aujourd'hui, j'interpelle l'Église de mon pays, l'Église de ma nation. Parce que l'Église doit jouer son rôle prophétique. C'est lui d'amener les peuples à se réconcilier avec lui-même. Parce que l'Église, dans son rôle prophétique, il a reçu la mission, le mandat de la part de Dieu, afin de ramener le cœur à l'unité. Parce que l'union fait la force. Parce que si nous nous aimons les uns des autres, c'est par cela qu'on reconnaîtra que nous sommes des fils de Dieu. C'est le temps où l'Église doit inspirer des valeurs morales, ramener les acteurs politiques, parce que les acteurs politiques de tous bords se reconnaissent membres de l'Église. Ce sont des fils
de l'Église. Chacun a sa foi. Voilà pourquoi les prêtres, les guides spirituels doivent jouer le rôle qui est le leur. Mais pour revenir par rapport à ces images, vous savez, Émile Kamimbaya a dit une chose. Il dit, Dieu veut opérer les miracles de l'histoire. Parce que tous les peuples du monde entier viendront s'inspirer des modèles congolais. Ils diront ceci, qu'il y avait un pays au cœur du continent africain qui était menacé par un destin tragique, mais qui échappa à ce destin tragique à cause des hommes et des femmes épris de l'amour pour les seigneurs. C'est le temps où nous devons nous réconcilier, nous pardonner, parce qu'il y a les enjeux et les dangers qui nous attendent de l'intérieur et de l'extérieur. Ne donnons pas les prétextes à nos ennemis, ne donnons pas les prétextes aux ennemis de la République pour avoir une brèche et nous détruire. Alors, très bien. Est-ce que dans cette annonce d'Émile, il a été prévu que des dirigeants étrangers viendront pour nous réconcilier, ou l'initiative doit venir des fils et filles du pays ou du président de la République? À l'exemple du Kenya ici. D'après l'homme de Dieu Émile Kamimbaya, dans son ouvrage intitulé « Le plan de Dieu pour la RDC », il dit que le président de la République doit prendre l'initiative de convoquer, d'inviter solennellement Dieu, afin que Dieu puisse présider au destin de cette nation. Parce que le destin de cette nation, aucun homme n'a le destin, n'a la destinée de cette nation. L'initiative doit être prise par le président de la République. Pourquoi? Parce que Dieu respecte le leadership. Dieu, lorsqu'il veut opérer, pour que Dieu libère son peuple de l'esclavagisme égyptien, Dieu devait passer par Pharaon. Moïse pouvait opérer des miracles, mais il a fallu que le Pharaon libère le peuple de Dieu. Dieu va passer, il faudra que le président de la République prenne l'initiative. Pourquoi? Parce que c'est lui le pouvoir établi. Il est le représentant de Dieu dans sa dimension, dans ses fonctions régaliennes. Il est le représentant de Dieu. Voilà pourquoi il doit prendre l'initiative de convoquer les gens, pas dans un colloque politique ou politicien, mais dans un élan de solidarité, de réconciliation nationale. Parce que si nous allons aux élections sans la réconciliation nationale, nous allons conduire les pays devant l'impasse. Est-ce qu'on ne peut pas, on ne pourra pas le faire après les scrutins du 23 décembre? Voilà, après, on a les vainqueurs, on a, oui, ceux qui n'auront pas la chance de passer à tous les niveaux. Et bien, après, dans le fair play, on s'embrasse, on s'est dit des vérités, et puis, voilà, Tokabi, comme on dit en lingala, Tokabi Mboka, Namaboko en Zambie. On ne peut pas le faire après. Non, c'est un préalable. C'est un préalable à tout cela. Mais les Kenyans l'ont fait après les élections. Il y a eu mort d'hommes, des cadavres ont jonché les sols, les rues de Nairobi et de plusieurs grandes villes du pays, même petites. Ils l'ont fait. Bon, mieux vaut tard que jamais. Nous saluons l'initiative kenyane, mais nous sommes un pays tout à fait particulier. Vous savez, la République démocratique du Congo fait partie de l'avenir du monde. Parce que les grandes questions que le monde se pose trouvent des solutions en République démocratique du Congo. Les continents africains ne pourra jamais se relever sans les grands Congos. Les gens peuvent dire que nous sommes en train de rêver, oui, nous devons avoir un rêve congolais. Parce que, de par sa situation géostratégique, le Congo a une vocation naturelle de puissance et de grandeur. Voilà pourquoi c'est un préalable pour nous, Congolais, de passer par la réconciliation nationale, la réconciliation de cœur, pas une réconciliation de façade. Pourquoi? Parce que le Congo doit sortir gagnant. Pas un groupe qui gagne sur les autres, pas dans un dialogue où les uns dribblent les autres, où il y a des jeux politiciens, des calculs politiciens. Mais ici, nous voulons que les Congolais se réconcilient afin que nous puissions aller aux élections dans un esprit apaisé, dans un esprit de fraternité. Les dialogues, plusieurs dialogues, des concertations, oui. Oui, tous ces dialogues, toutes ces concertations ont démontré leurs limites. Vous êtes d'accord avec moi? Certains étaient très chauds parce qu'ils avaient faim. Voilà, que maintenant, certains mangent bien. Ils ont oublié l'essentiel. Et à ce stade, des gens vont à Paris
à l'Élysée, ils vont à Bruxelles, ils concoctent des plans, des initiatives sans nous, comme si on était des bons à rien. Alors quel mépris que vous cherchiez des solutions aux problèmes d'un pays sans les dirigeants de ce pays, même son peuple. Et pourtant, Dieu, pour opérer sur la terre, il a envoyé son fils, mais pour l'envoyer, il a cherché Marie. Il fallait l'accord de Marie pour dire qu'il me soit fait selon ta volonté. Alors, oui, les Occidentaux et les Africains cherchent à faire des histoires sans nous. Et vous pensez que la démarche pourra-t-elle réellement nous donner une solution? Vous savez, pour tout esprit averti et pour toute âme non naïve, l'avenir du Congo présente des incertitudes. Chacun sont en train de pronostiquer. Ils disent que si les élections ne s'organisent pas dans les délais ou dans les normes, il y aura les chaos, il y aura l'explosion, l'implosion. Non, ça c'est une opinion purement naturelle. Parce qu'ils oublient qu'il y a un Dieu puissant qui préside au destin de cette nation. L'avenir du Congo, selon la vision qu'a eu l'homme de Dieu, Émile Kamimbaya, l'avenir du Congo, le Congo a un avenir glorieux. Le Congo ne fera jamais naufrage. Malgré les complots de l'extérieur, malgré les complots de nos voisins, malgré l'inconscience de sa classe politique, parce que nous devons passer par la refondation, la prise de conscience qui est déterminante pour les relèvements du Congo. Est-ce qu'à ce stade, on a atteint la prise de conscience? Voilà pourquoi des voix s'élèvent pour booster la conscience congolaise, parce que nous ne devons pas donner un prétexte aux ennemis de la République, parce que nous n'avons pas seulement des ennemis à l'extérieur, mais nous avons aussi des ennemis à l'intérieur. Oui, bon, ça ne manque pas dans toute société les traîtres, mais il faut savoir les gérer avec sagesse. Alors, je reviens à ma préoccupation des initiatives à Paris, à Bruxelles, en ce moment ici, Lourenço, Kagame sont passés par là. Je ne sais pas si ils ont achevé leur visite et leur démarche. Il y a un peu d'hypocrisie en l'Union africaine, surtout avec la présidence tournante de Kagame, le Rwandais. Oui, il n'y a pas de sincérité comme c'était à l'époque de Alpha Condé et Idriss Déby. Il y a un peu d'hypocrisie au niveau de la CEAC. On commence à embobiner, à entraîner ceux qui étaient sincères avec nous. Alors, vous dites que la solution viendrait de là? La solution ne viendra pas de l'extérieur. La solution viendra dans une prise de conscience nationale. Voilà pourquoi ceux qui sont épris de l'amour pour les Congos, les vrais patriotes, les Congolaises et Congolaises doivent se lever et se regarder en face, se parler, se poser des questions d'ordre existentiel pour l'avenir. Parce que notre avenir, ce n'est pas un étranger, ce n'est pas à Paris ou à Bruxelles que se réglera l'avenir, le destin de notre nation, le destin du Congo. Il est temps que l'histoire du Congo soit écrite par des Congolais. Et Dieu va susciter des hommes, des femmes au Congo épris de l'amour, avec une grande vision pour la survie de cette nation. Voilà pourquoi nous disons aux acteurs politiques, de gauche ou de droite, d'avoir un peu ces sursauts d'orgueil, cette prise de conscience nationale, afin de sauver la République. Est-ce qu'en tant que juriste, les droits internationaux, ça fait partie également des matières connexes donc à la fac? Est-ce que après la rencontre de Paris, sans nous, après la rencontre de Bruxelles, sans nous, oui, même s'il y a des réunions ou des sommets, des tripartites au niveau de toutes les organisations régionales, CIRGL, SADC, CEAC, CEMAC, voilà, même à l'Union africaine, est-ce que ces réunions, même si les autorités congolaises y seront conviées, est-ce que nous pouvons nous saluons déjà l'initiative de la diplomatie congolaise qui est en train d'aller aussi partout pour faire entendre la voix de la République, la voix de notre gouvernement. Mais nous ne devons pas nous présenter dans les concerts des nations dans une attitude de faiblesse. Voilà pourquoi nous devons aussi, nous Congolais, avoir une diplomatie agressive, avoir des contacts pour contrer cette machination, ces complots internationaux, parce qu'il y a un complot qui est en train de se faire contre la République. Voilà pourquoi nous devons
à l'interne comme à l'extérieur, avoir une prise de conscience pour sauver la République. À l'interne. À l'interne, oui. À l'interne, justement, il y a eu des concertations, des dialogues qui n'ont pas donné grand-chose. Certains ont retrouvé l'occasion de se refaire un peu une santé financière, en termes aussi de gloire politique. Mais il y a eu des hommes de Dieu au stade, il a plu ce jour-là. Le pays devait être consacré à Dieu. Et vous pensez que la démarche a donné des résultats escomptés? Marini Bodo est encore vivant, l'initiative a été louable. On ne palpe pas les résultats. Vous savez, monsieur Fabien, et pas un Zambé. Vous savez, monsieur Fabien, l'on ne se sert pas de Dieu, mais on les sert. Nous devons éviter au Congo de nous servir de Dieu pour manipuler les peuples, pour manipuler l'opinion. Pour consacrer la nation, l'initiative doit venir du président de la République, chef de l'État. C'est à lui, parce que si on veut consacrer votre maison, ce n'est pas à un pasteur de venir consacrer votre maison. C'est à vous d'inviter, parce que vous êtes les maîtres, vous êtes les responsables de votre maison. L'initiative de consacrer la nation doit venir du président de la République. Si le président de la République décide de consacrer la nation à Dieu, vous verrez les résultats. On peut se moquer de nous, on peut dire que ça c'est la fiction, la RDC c'est un État laïque. La laïcité est établie par les hommes, mais Dieu, l'Éternel, le Dieu qui préside au destin de cette nation, c'est lui qui a créé la République, c'est lui qui nous a donné ces paradis terrestres. Nous devons consacrer cette nation, nous devons dédier cette nation à l'Éternel et vous verrez les résultats. Nous avons y aller dire plusieurs fois, nous avons été reçus sur le plateau de Télé 50, nous avons dit que tout dialogue ici en République démocratique du Congo, qui n'aura pas pour fondement essentiel la vraie réconciliation du cœur, conduira le pays devant l'impasse. Il y a eu plusieurs dialogues. Même après ces élections, crédibles, transparentes, démocratiques. Mais qu'est-ce qui va crédibiliser ces élections? Même s'il y aura des élections crédibles. C'est un préalable. Si les gens s'entêtent, nous allons encore nous retrouver devant l'impasse. Et Dieu restera dans son plan, Dieu restera dans son chemin. Si les hommes ne comprennent pas, autant de fois, nous allons nous retrouver devant l'impasse jusqu'à ce que nous allons nous humilier devant Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a dotés de ces pays. Nous devons avoir la prise de conscience, connaître les pourquoi de cette provision que Dieu a donnée. Pourquoi nous sommes un scandale géologique? Pourquoi nous sommes au cœur du continent africain? Pourquoi nous avons tous ces potentiels? C'est à nous de comprendre. Dieu a sa part de responsabilité. Les Congolais que nous sommes, nous devons avoir la prise de conscience. Si cette génération n'a pas la prise de conscience du rôle qu'elle est appelée à jouer, cette génération passera et Dieu suscitera une autre génération. Voilà, je crois que l'essentiel est dit. On retiendra que les solutions à cette nation, oui, aux problèmes de cette nation, ne sont pas seulement politiques, elles sont aussi spirituelles. Et les préalables, avant d'aller aux élections, si vous attendez après élection, c'est à vous, c'est à prendre ou à laisser, mais tel que ça a été annoncé, il faut une réconciliation, la vraie. Mais après avoir dit la vérité de ce que vous avez fait, du mal contre ce pays et son peuple, et de deux, il faut consacrer le pays à Dieu, publiquement. Alors, vous ne le faites pas, on dit que nous allons tourner en rond. Il faut à côté une majorité qui a l'humilité de reconnaître qu'elle n'a pas répondu à toutes les aspirations du peuple. Et à côté, nous devons avoir une opposition républicaine, consciencieuse, pas une opposition de rancune, de vengeance. Non, parce que nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Et voilà, mais malheureusement, notre hymne national oublie Dieu et Dieu est chassé de l'hymne national. Il n'y a rien de Dieu dedans. Alors, dans quelques instants, le second dossier du soir, nous allons tout droit dans les milieux professionnels. L'équité, qu'en est-il au juste? Progrès ou tout simplement le surplace? Tujenge,